Nos informations présentées par Awa Koulibaly, la mise en ordre est assurée par Kal Marasouba. Voici les titres de ce journal. Lors de la clôture des activités de vulgarisation du projet de constitution, le Premier ministre Choguel Kokel Magué a insisté devant les membres du gouvernement pour que ceux qui, par opinion libre, sont contre ce projet de constitution faisant campagne librement. Le premier voyage commercial du train voyageur est prévu le vendredi 9 juin 2023. À suivre également dans la page internationale, l'affirmation des chefs d'État et ministres d'Afrique de l'Ouest ce mercredi 31 mai 2023 de leur engagement à l'investir dans les engrais pour la transformation agricole au cours de la table ronde de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement togolais. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue comme annoncé dans le titre. Référendum 2023, lors de la clôture des activités de vulgarisation du projet de constitution, le Premier ministre Choguel Kokel Magué a insisté devant les membres du gouvernement pour que ceux qui, par opinion libre, sont contre ce projet de constitution faisant campagne librement et que personne ne soit inquiété ou mis dans les situations de crainte à cause de ses opinions. Il a ajouté que le vote de cette constitution ne doit servir de prétexte de raison à personne pour dire qu'il a été empêché de faire sa campagne. Je cite, « Je demande donc à chacun et à tous de maintenir cette ferveur pendant la campagne référendaire qui s'ouvrira le 2 juin jusqu'au 16 juin 2023, a-t-il indiqué. En revanche, le Premier ministre espère que le peuple souverain du Mali se reconnaîtra dans ce projet de constitution. La consultation prénatale est plus qu'une nécessité pour la mère et pour son enfant. À naître, chaque homme doit veiller à ce que toutes les grossesses soient suivies régulièrement. C'est dans cette perspective que Mme Bakayoko Sizane Simba, sage-femme d'État, nous parle de l'avantage et l'inconvénient de la consultation prénatale. Un reportage de Moussokura Traoré. Un accouchement sans complications certaines est lié à la consultation prénatale. Beaucoup de femmes ne font pas état de suivi pendant leur grossesse, une action qui peut avoir des conséquences sur la mère et sur l'enfant. C'est ce que nous explique Suzanne Simba, sage-femme d'État. La consultation prénatale, c'est toutes les consultations qui se font avant la naissance. Cette consultation, elle doit se faire au minimum 4 fois durant la grossesse. La dernière consultation, qui est appelée la 4e consultation, est faite pour nous permettre de faire un pronostic de l'accouchement. Parce que quand la CPN elle est bien faite, il y a beaucoup de chances que la femme puisse accoucher sans problème. On a aussi la prévention, la prise du fer acide folique, qui permet de prévenir contre les malformations. Les examens complémentaires aussi qui sont faits permettent de prévenir tous les dangers qui peuvent survenir. L'OMS recommande aujourd'hui 4 consultations prénatales plus 8 contacts pour pouvoir mieux suivre une femme enceinte. Si certaines femmes ne rencontrent pas de difficultés pendant leur grossesse, d'autres par contre donnent une importance capitale aux consultations prénatales. C'est le cas de Fatoumata Keita qui a failli perdre la vie. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. J'ai pas fait ma consultation prénatale car je me suis dit que c'était plus la peine. Pendant l'accouchement, sans le savoir, le cordon ombilical était enroulé autour du bébé. Les sages-femmes ont tout fait, mais rien. J'ai passé plus de 6 à 7 heures dans la salle d'accouchement. Mais Dieu merci, mon fils et moi, on s'en est sortis. La grossesse est partie intégrante dans la vie d'une femme. Donner la vie n'est pas chose facile. C'est pourquoi il est important que les femmes en état de grossesse suivent à la lettre les recommandations faites par les gynécologues et les sages-femmes.
Sécurisation des opérations référendaires. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres des préparatifs du référendum constitutionnel de juin 2023. La charte de la transition révise ainsi que le feuille de route assigné entre autres à la transition, le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administrative, l'organisation du référendum et des élections générales pour réaliser les réformes et organisation, les élections. Le gouvernement a adopté le chronogramme des réformes politiques et électorales du référendum et des élections générales. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce chronogramme, le gouvernement a convoqué à l'issue du processus d'élaboration du projet de constitution par le décret numéro 2023-0276 PTRM du 5 mai 2023. Le collège électoral a l'effet de se prononcer sur le projet de constitution le dimanche 11 juin 2023 pour le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité et le dimanche 18 juin 2023 par les autres électeurs. La femme joue le rôle dans la famille en tant qu'épouse, partenaire, organisatrice, réalisatrice, recréatrice, distributrice, gestionnaire, est indisciplinaire. En outre, les femmes jouent également un rôle clé dans le développement socio-économique et société. Écoutons ce micro-trottoir. Dans la société, quand même, c'est le pilier d'abord, c'est la fondation d'une famille. Une femme, voilà, c'est tout. Sans une femme, il n'y a pas une société. Mais le premier rôle là, ça c'est le foyer. S'occuper bien de ses enfants, prendre soin de son mari et puis les parents du mari aussi. Ça, sont les rôles principaux que la femme doit occuper dans la société. Je suis un peu près. C'est de s'occuper des enfants et prendre soin de son mari. Et voilà, c'est un peu ça quoi. En un mot, les travaux ménagers aussi. C'est un peu le rôle des femmes dans la société. Mais de nos jours, la femme peut occuper une autre place que ça quoi. Il y a des femmes directrices partout. Maintenant, c'est l'évolution. Je crois que la femme peut mieux faire que ça dans notre société maintenant. De subvenir aux besoins de ses enfants et de son mari. La femme doit avoir le mari. Bref, par rapport à la prise de décision, même si les femmes se plaignent, officiellement, elles ne donnent pas leur ton. Mais officieusement ou encore en bas, vraiment, par rapport à toute décision prise, leur idée est vraiment prise en compte souvent. Bon, l'éducation des enfants, même par rapport au mari lui-même, la femme a un grand rôle à jouer parce que la femme peut et doit même aider son mari. Que la femme joue beaucoup de rôles dans la famille. Non seulement la femme intervient dans la fondation d'une famille et dans l'éducation des enfants aussi. Et voilà, à partir de là, il y a beaucoup d'autres rôles. Donc, je m'arrête à ça seulement. Le rôle d'une femme dans la société, c'est très important. Et puis c'est masse. On ne peut pas tout dire, mais on peut dire quelques mots par rapport à ça. La femme peut entretenir ses enfants en dehors de son mari. C'est l'une aussi de ses importances. La femme doit s'occuper de ses enfants, de son mari. Et en grosso modo, c'est ça. C'est un homme qui doit assurer les responsabilités dans le foyer et puis doit tout faire pour étudier. Démarrage inhumain du trafic ferroviaire. Le premier voyage commercial du train voyageur est prévu le vendredi 9 juin 2023. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 31 mai 2023, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres du démarrage inhumain du trafic ferroviaire voyageur. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence de réclamer du trafic ferroviaire, une convention d'exploitation du trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises a été approuvée par le Conseil des ministres en sa session du 24 mai 2023. Cette convention confie la gestion du trafic à la Société du patrimoine ferroviaire du Mali pour une durée de 3 ans renouvelable après évolution. Dans le souci de répondre aux besoins des populations des régions de Kaï, Kita et Koulikoro, traversées par le rail, la Société du patrimoine ferroviaire du Mali envisage d'effectuer le premier voyage commercial du train des voyageurs le vendredi 9 juin 2023. À cet effet, le train prendra le départ à la gare de Kaï à destination de la gare de Bamako. Le gouvernement remercie la population pour son accompagnement qui a permis de lever au fur et à mesure les entraves à la relance effective du trafic. Page internationale, CEDEAO. Les chefs d'État et ministres d'Afrique de l'Ouest réaffirment leur engagement à investir dans les engrais pour la transformation agricole.
Les chefs d'État et ministres d'Afrique de l'Ouest ont réaffirmé ce mercredi 31 mai 2023 leur engagement à investir dans les engrais pour la transformation agricole au cours de la table ronde de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement togolais, la Banque nationale et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette rencontre régionale a valu l'adoption d'une feuille de route sur la santé des sols approuvée par les délégations pays en présence du président Fouré Essouzima de la République togolaise, du président Mohamed Bassoum de la République du Niger et du président Umaru Sissoko Embalo de Guinée-Bissau, appelé à renforcer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires. Les dirigeants régionaux ont approuvé une déclaration portant sur une série d'objectifs et de mesures concrètes, à savoir le triplement de la consommation d'engrais et le doublement de la production d'agricoles d'ici 2035, grâce à l'adoption d'une approche intègre de la gestion des terres et de la restauration de la santé des sols, une amélioration urgente de l'accès aux engrais minéraux et organiques pour les petits exploitants agricoles avec un focus sur les cultures résilientes au climat afin de garantir la sécurité alimentaire des habitants de la région. L'adoption de mesures politiques visant à faciliter l'accès et l'utilisation des engrais en éliminant les frais de douane et les taxes, en provenant de la transparence et en développant les capacités en matière de contrôle de qualité et de traçabilité par l'établissement du Comité ouest africain de contrôle de la qualité des engrais. Au Burkina Faso, plusieurs bases terroristes détruites, du matériel récupéré actualisé. Burkina, plusieurs bases terroristes détruites, du matériel récupéré actualisé à Ouagadougou 31 mai 2023. Plusieurs bases terroristes ont été détruites ces derniers jours à travers le Burkina Faso. Des terroristes neutralisés, d'autres captures et du matériel récupéré a appris l'AIB ce mercredi auprès des sources sécuritaires. Les services de renseignement burkinabé tournent à plein régime. Page sport. La sélection féminine du Maroc passe directement au second tour des JO. Exemptée du premier tour des Jeux olympiques de Paris 2024, la sélection féminine de football du Maroc affrontera au deuxième tour le vainqueur du match qui se jouera entre la Namibie et la Guinée équatoriale. Le deuxième tour se déroulera entre les 24 et 31 octobre 2023. Le tableau a été relevé ce mardi lors du tirage au sort des éliminatoires de football féminin des Jeux olympiques de Paris 2024. Nous bouclons ce page sport avec basketball. Madagascar débutera contre la Serbie. Jour J-1, les joueurs de l'équipe nationale malgache Angoye Senior hommes de 3x3 sont arrivés à Vienne hier lundi dans la matinée pour participer à la Coupe du Monde. De la compétition se déroula du 30 mai au 4 juin dans la capitale autrichienne après avoir bénéficié d'un stage de perfectionnement ponctué par une série de textes match à Novi Sad en Serbie. Les protégés de Jean de Dieu Randy Maviro, coach de l'équipe nationale Angoye, sont gonflés à bloc et prêts à relever le défi. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 42 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h54. Ceci met fin à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en ordre a été assurée par Kalilou Marasouba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.